En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander Rends-moi justice contre mon adversaire. Longtemps il refusa, puis il se dit Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 1, 8. C'est donc le juge injuste exauça cette femme qui l'importunait par ses prières. Comment ne serions-nous pas exaucés par celui qui nous encourage à lui présenter nos prières? Le Seigneur nous a proposé cette comparaison tirée des contraires pour nous faire comprendre qu'il faut toujours prier sans se décourager. Puis il a ajouté Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si la foi disparaît, la prière s'éteint. Qui pourrait en effet prier pour demander ce qu'il ne croit pas? L'apôtre Paul exhorte ainsi à prier. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Puis pour montrer que la foi est la source de la prière et que le ruisseau ne peut couler si la source est à sec, il ajoute Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Romains 10, 13. Croyons donc, pour pouvoir prier, prions pour que la foi, qui est au principe de notre prière, ne nous fasse pas défaut. La foi répand la prière, et la prière, en se répandant, obtient à son tour l'affermissement de la foi. Affermir en nous, en nos cœurs, en nos vies, toi Seigneur qui résides par ton esprit, en nos âmes et en notre corps. Affermis notre foi, car nous espérons en toi.